Voyons maintenant la troisième partie du merge. Alors, pour rappel rapide, nous avons donc cette image, nous avons ici l'occlusion, je vais faire un merge, le background est mon image que je viens de montrer au départ, et voici l'occlusion. Le mode de fusion va utiliser le mode multiply, nous l'avons déjà vu, qui va rendre le blanc transparent et garder les nuances de gris, voire noir, de l'image pour la fusionner avec le background. Bien. Alors maintenant, je vais remettre cette fameuse fumée vidéo à l'avant-plan et je vous conseille le screen comme on a vu précédemment. Cette image vidéo, je vais mettre un T de transformation et ajuster sa taille pour recouvrir comme ça mon compositing. Je clique à cet endroit pour fermer tous les outils et qui cachent comme ça automatiquement, c'est une des astuces, les modifications ou les poignées relatives, dans ce cas-ci, au transform. Ici, j'ai un masque et je vais utiliser les nuances de gris de mon image. Le problème, c'est que cette image est un JPEG et elle ne contient pas d'alpha. Lorsque vous connectez un masque, vous allez avoir No Exist Channel Used for Mask. Alors on regarde, en effet, par défaut, les masques demandent à utiliser l'alpha et utilisent le RGBA. Sachant que cette image est en nuance de gris, je peux prendre n'importe lequel des trois composants RGB. Je vais maintenant inverser le masque et jouer avec les contrastes. Je sélectionne celui-ci, j'appuie sur 1 pour ne voir que cette image. Je mets un G, un grade, et je gère les black points et les white points pour gérer comme ça tout simplement les noirs et les blancs contenus dans cette nuance de gris du JPEG. Il est vrai que le JPEG me sert ici à des fins pédagogiques, mais il faut proscrire ce format, utiliser plutôt le TGA minimum, voire le PNG, pour avoir 65 536 niveaux si les channels RGB sont en 16 bits. C'est quand même mieux qu'un TGA ou un JPEG constitué de 256 niveaux et qui plus est d'être compressé si c'est un JPEG. Là, je vous conseille d'aller voir l'initiation à l'imagerie. Revenons à notre masque. Je l'avais inversé. Je le réinverse et je regarde un peu ce qui se passe. J'inverse et je joue avec le grade. En jouant avec le grade, je remarque qu'en fait le masque, comme ça, je peux gérer aussi le recouvrement. En effet, si j'utilise le dégradé de nuances de gris comme masque, on remarque que là où c'est noir, dans ce cas-ci, le recouvrement de la vidéo en A se fait plus facilement. Si j'inverse, forcément c'est l'inverse. À vous de choisir comme ça si c'est les blancs et ou les noirs d'un masque que vous gérez via un grade qui vous permet comme ça de fusionner. On peut considérer que cette première partie est une sorte de rappel. J'aimerais mettre un flou. Il est évident que le premier réflexe, c'est de mettre l'outil Blur et de mettre un flou sur l'image. On peut utiliser comme ça directement les nuances de gris comme masque. Vérifions. Je vais appuyer sur CTRL pour obtenir un petit point automatique et sortir comme ça l'information du JPEG pour nourrir comme masque dans le flou. Il est évident que nous avons le même message. Ce n'est pas grave, je vais prendre n'importe quel composant RGB. Si j'inverse, je vois que les flous utilisent la nuance de gris du JPEG. Je vais remettre à cet endroit un grade et je peux gérer comme ça les flous plus à l'arrière-plan. Voici. Ou venir les mettre plus à l'avant-plan en jouant sur les nuances de gris. Pour rappel, en jouant sur le black point et les white points, si je regarde le grade en appuyant sur 1, je vois maintenant que le flou se fait en fonction des zones qui sont beaucoup plus additives, beaucoup plus blanches, car mon masque de flou n'est pas inversé. Et si j'inverse forcément, voilà ce que j'obtiens. Ça peut être sympa, mais c'est un flou uniforme, c'est-à-dire que la force du flou ne varie pas par rapport à la profondeur. Ça ne c'est pas très réaliste, il faudrait utiliser un flou qui prend en compte le Z. Il y a un outil extraordinaire, je vais me mettre ici Tab, qui s'appelle Z Defocus.
L'objectif ici n'est pas forcément de voir cet outil, mais de comprendre ce qui va suivre et le pourquoi de ce que je vais faire. Nous remarquons que le Z-Defocus n'a qu'une entrée. Autrement dit, cet outil est fait pour travailler avec un fichier type OpenEXR, c'est-à-dire un fichier qui compile toutes les informations sous pixels, RGB, l'occlusion et voire le Z. Dans ce cas, tout est séparé. C'est pas grave. Nous allons utiliser le merge, d'où l'intitulé de cette vidéo, merge, et nous sommes à maintenant la troisième partie. Alors, c'est des outils indispensables à comprendre. Le flou, dans ce cas, est à proscrire. J'ai besoin sur cette image de compiler, c'est-à-dire de venir nourrir le Z comme si c'était une information sous pixel. Autrement dit, je vais reconstruire une sorte d'OpenEXR. L'OpenEXR avait été abordé dans l'initiation des images. Je mets un merge, je le mets ici, et je vais prendre le Z. Le grade, je vais le mettre sur le côté pour le moment. Le mode de recouvrement, c'est copy. Il va donc recouvrir l'entièreté de ma composition. Sa sortie, le output, est en RGB. Et bien voilà, je vais demander que sa sortie soit simplement du def. Autrement dit, si maintenant je regarde l'information sous pixel def, je remarque que la nuance de gris qui est ici vient d'être reconstruite, inclus en information sous pixel. Je peux venir maintenant mettre cet outil, le Z-Defocus. Le Z-Defocus, observons. Il va me faire un flou sur tout et il va utiliser le channel def. Si je pointe, il va automatiquement me faire des flous en fonction de la profondeur et des nuances de gris qu'il retrouve. Est-ce que dans ce cas, je vais utiliser le grade pour gérer les concentrations de nuances de gris? Allez, petit plus pour cette vidéo. Le Z-Defocus ne va pas utiliser le grade. Vous avez ici Output Result, c'est-à-dire le résultat, mais vous pouvez demander Focal Plane Setup. Nous remarquons que nous avons ici du bleu, du rouge. En jouant sur le Focal Plane, vous gérez comme ça, plus les bleus et les rouges. Il prend en compte la profondeur de l'image qui est interprétée par des nuances de gris. On comprend aussi que pour une meilleure qualité, il est préférable d'avoir des nuances de gris au-delà de 256 niveaux. Donc, si possible, travailler des images qui ont 16 bits par channel. Le Depth of Field, quant à lui, va vous permettre d'avoir une zone intermédiaire. Le size et la force du flou. Bilan, je n'ai plus besoin du grade grâce au concept Output Focal Plane Setup. Maintenant, je bascule en mode Result et je peux faire mon flou plus. Si je change le Focal Plane, je vais adapter comme ça le flou automatiquement en fonction des repères que je pointe avec Focal Point. Je peux supprimer ici les propriétés pour tout cacher ou appuyer sur Q avec la version 9 de Nuke.